Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez faire rentrer l'accusé. Maintenant, mesdames et messieurs les jurés, je vais maintenant procéder au tirage au sort pour déterminer les membres du jury qui participeront à ce procès. Veuillez écouter attentivement et vous présenter à l'appel de votre nom. Nous allons former un jury impartial et équitable pour garantir un procès juste pour toutes les parties impliquées. Messieurs les avocats, je vous rappelle que vous avez le droit de récuser les jurés de votre choix. Messieurs et mesdames les jurés, vous avez la lourde tâche de juger aujourd'hui Christian Ranucci. Je vais vous lire votre serment. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Ranucci, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, et de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Monsieur Ranucci, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. Vous êtes accusé, le 3 juin à Marseille, d'avoir enlevé Marie-Dolores Rambla, mineure âgée de 8 ans, et d'avoir courant juin, dans un temps non prescrit sur le territoire national, commis un homicide volontaire sur la personne de Marie-Dolores Rambla. Christian Ranucci, lors d'une de vos auditions, vous avez reconnu le crime, puis vous êtes revenu sur vos aveux. Ce procès a pour objectif de déterminer si oui ou non vous êtes coupable du meurtre de Marie-Dolores Rambla. Christian Ranucci, lors de ses aveux, a indiqué avoir jeté un couteau automatique avec lequel il avait assassiné Marie-Dolores dans une tour. Nous avons effectivement retrouvé ce couteau à cran d'arrêt à l'endroit indiqué. Et d'y avoir vu une fillette monter avec un homme dans une voiture qu'il identifierait comme une Simca 1100 grise. À 12h30, au carrefour entre la N96 et la route de la Pomme, Christian Ranucci conduit une Peugeot 304 coupé grise, brûle un stop et cause un accident avec la voiture de Vincent Martinez. Christian Ranucci prend la fuite. Léaubert dit avoir vu le conducteur sortir de la voiture et courir vers un talus avec un enfant. Les Aubert sont ensuite retournés auprès de Monsieur Martinez pour lui donner le numéro de la plaque. Monsieur Eugène Spinelli, vous êtes appelé à la barre pour témoigner. Ensuite, on me l'a désigné, mais je n'ai pas reconnu l'homme que j'avais vu. Maintenant, quand vous le regardez, vous pensez que ça peut être lui? Je ne sais pas, mais je ne le reconnais pas. Vous ne le reconnaissez pas et vous êtes quasiment sûr d'avoir vu une Simca en sang. Donc finalement, ça pourrait être un autre homme. Oui, évidemment, mais je ne peux rien affirmer. Parce que le président, il n'a pas de question. Il venait de faire ses aveux, mais il n'a rien dit qui laisserait supposer de quelconque violence psychique. Et donc, si vous dites qu'il n'avait pas de paix fraîche, c'est qu'il n'a pas pu tacher son pantalon avec son propre sang. Non, même avec les écorchures aux mains, ça n'a pas pu saigner autant. Au bout d'un moment, on devient fou. On finit par se dire que c'est peut-être vrai. On ne sait plus du tout qui on est. J'ai craqué quand j'étais face à monsieur et madame Aubert. Ils étaient là à répéter « c'est vous, on vous a vu, on vous reconnaît ». J'ai fini par dire ce qu'ils voulaient entendre. Je ne savais plus qui j'étais complètement perdu. Vous avez pourtant dessiné un croquis du quartier Saint-Agnès, là où a été enlevée la petite. J'ai été manipulé. J'ai même pas eu le droit de sortir du véhicule. On me disait « tu vois le mur là, dessine-le ». Et là, c'est là que tu t'es garé? Allez, rajoute-le sur ton dessin. Mais mesdames et messieurs, toutes ces preuves sont déjà accablantes. Les aveux, le mobile, le pantalon, le couteau, le cheveu. Rien de ce qu'on ne pourra inventer ne peut effacer cette vérité. Ranucci est pleinement responsable de la mort de Marie-Dolores et doit répondre de son crime devant la loi. Jamais dans un dossier, je n'ai trouvé autant de preuves accablantes qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, que faites-vous, Ranucci? Que faites-vous de l'occasion qui vous est donnée de pleurer, de crier vos remords, de demander pardon? La parole est à Maître Collard et Maître Garnier, avocats des parties civiles. 2 jours, pendant lesquels sa famille a vécu dans l'attente, dans l'angoisse et dans l'espoir, avant de sombrer dans l'indicible. Imaginez un instant la souffrance de ses parents, à qui l'on annonce que leur enfant a subi l'impensable. Car oui, mesdames et messieurs les jurés, Marie-Dolores a été tuée avec une brutalité inhumaine. 4 enfoncements crâniens causés par des pierres, 3 lacérations aux mains, 15 coups de couteau portés à la gorge. Elle n'avait que 8 ans. Pour rendre justice. Justice pour Marie-Dolores. Justice pour sa famille. Justice pour tous les enfants. Aussi, je vous enjoins de suivre les réquisitions de Madame l'avocate générale, en déclarant Ranucci coupable. Devant vous se tient Ranucci, accusé, à tort,
sur l'affaire du meurtre de la petite Marie Dolores Rambla. Et je tiens à vous rappeler une chose. Vous ne devez pas juger une attitude, ni une impression, ni même une émotion. Vous devez juger un homme sur des faits et sur des preuves. Or, dans ce dossier, les preuves sont fragiles, elles sont incertaines et parfois même contradictoires. Et c'est précisément là que réside toute la difficulté de votre mission. Et puis, il y a ce point essentiel que l'accusation ne parvient pas à expliquer. L'homme au pullover rouge. Plusieurs témoins, indépendants les uns des autres, décrivent un homme utilisant le même stratagème. Celui du petit chien noir et l'homme conduisant une Simca 111. Ce pullover rouge a été retrouvé près des lieux du crime. Il est sec alors que l'endroit est humide. Il est trop grand pour Anouchi, personne ne l'a jamais vu le porter, ni même sa propre mère. Aucun élément ne permet de le rattacher à lui de manière certaine. Alors, une question simple se pose. À qui appartient-il ? Très bien, l'audience est maintenant suspendue. Vous pouvez vous asseoir. À la question « Déclarez-vous l'accusé coupable ?», la Cour a répondu non à 3 voix contre 6. En cour d'assises, il faut 7 voix coupables pour qu'un accusé soit déclaré coupable. Ici, nous n'en avons que 6. Anouchi, vous êtes donc acquitté. En conséquence, vous êtes libéré des charges qui sont retenues contre vous. Je vous avise que le ministère public dispose de 10 jours pour faire appel de cette décision. Passé ce délai, la demande ne sera plus recevable. L'audience est terminée, vous pouvez vous lever.